L'Espagne brise un tabou. Les députés espagnols ont adopté une loi créant un congé menstruel. C'est une première en Europe. Cette mesure est déjà en vigueur dans d'autres pays du monde, comme le Japon, l'Indonésie ou encore la Zambie. On retrouve Aurélie Chameroy à Madrid. Bonsoir Aurélie. Que prévoit au juste ce texte voté par les députés espagnols ? Eh bien, les femmes espagnoles pourront bientôt demander un arrêt de travail spécifique aux règles douloureuses. Alors, contrairement aux autres arrêts maladie ici en Espagne qui ne sont indemnisés qu'à partir du 3e jour, celui-ci le sera à partir du 1er jour et il sera entièrement pris en charge par la sécurité sociale. Les entreprises n'auront donc pas à mettre main à la poche, mais et ce, quelle que soit la durée d'ailleurs de ce congé, il n'y a pas dans la loi de durée maximum pour ce congé menstruel. Alors pour le gouvernement espagnol, et surtout pour sa ministre de l'égalité, Irene Montero, qui est issue de la gauche radicale de Podemos, c'est une façon de reconnaître la douleur des femmes concernées et puis surtout de briser un tabou aussi bien dans la société que dans le monde du travail. Mais cette loi n'a pas fait l'unanimité. Ici en Espagne, le syndicat UGT, un puissant syndicat, s'est notamment montré très réticent. Il craint un effet pervers de cette loi. Il craint que l'embauche des femmes ne soit ralentie par cette nouvelle mesure. Les entreprises pourraient prendre peur de ces nouvelles absences. Et puis, du côté de l'opposition, le Parti populaire, la droite conservatrice, craint de son côté une marginalisation des femmes dans le monde du travail. Alors, cette mesure s'inscrit dans une grande loi qui a été présentée par le gouvernement espagnol au Parlement et qui vise à faire avancer le droit des femmes en Espagne. D'ailleurs, elle spécifie aussi un accès facilité à l'avortement dans les hôpitaux publics et puis la distribution gratuite de produits d'hygiène menstruelle dans tous les établissements scolaires du pays. Aurélie Chameroy en direct de Madrid pour TV5 Monde. Merci beaucoup Aurélie pour toutes ces précisions.